voici mon interprétation de la Lewisham Spinner, qui est une imitation créée par Jean-Louis Poirot et qui a été intégrée dans le célèbre catalogue mouche de Madame de Chambéry dans les années 70. Donc selon Jean-Louis Poirot, son créateur, il ne s'agit pas d'un spen, contrairement à ce qu'on peut penser, mais d'un imago battant des ailes. Étant destiné à représenter toute la gamme des éphémères, donc on utilisera un hameçon droit, fin de fer et dans les tailles de 14 à 20. La soie de montage est noire. Fixer la soie de montage sur l'hameçon et l'amener à la courbure par des enroulements. Une fois parvenu à la courbure, réalisez quelques enroulements sur place pour créer une petite surépaisseur qui permettra de positionner les cercles. Pour réaliser les cercles, utilisez une plume de coque-pardo. Sur cette plume, prélevez une pincée de fibre. Après les avoir égalisés, réglez leur longueur. Et les fixer sur le dessus de la rampe en revenant contre la petite surépaisseur pour les positionner en éventail. Prélevez un quil de pan naturel et barbé. Et fixez le quil au-dessus des cercles à la courbure et ramenez la soie de montage environ aux 2/3 de la rampe. Éliminez les excédents. Et réaliser un aller-retour avec la soie de montage pour donner un peu plus de consistance au corps. Pour former le corps, enroulez le quil à spire jointive. Le fixer par 2 ou 3 torts de soie de montage bien serrés et couper l'excédent.
Donc la Levisham Spinner est une mouche qui dispose de 4 ailes. Donc pour réaliser les ailes, prélever 4 grandes plumes sur la base d'un coup de coq indien, blanc ou crème. Sur chacune de ces plumes, dégager la pointe en éliminant les fibres le long du rachis. La longueur de la pointe doit être à peu près de la longueur de la hampe de l'hameçon. On obtient ainsi les 4 ailes. Aligner les ailes par la pointe et les positionner sur le dessus de la hampe devant le corps de manière à ce que les pointes arrivent à peu près au niveau de la courbure. Les fixer par quelques tours de soie bien serrés, relever l'ensemble des ailes et réaliser quelques tours à leur base arrière pour les maintenir verticalement. Ensuite, séparer les ailes, 2 de chaque côté, et les positionner en V, à peu près avec un angle d'à peu près 60 degrés, en réalisant 1 ou 2 enroulements croisés. Puis couper le pied des ailes. Éliminer les quelques fibres qui ont été éventuellement prises dans la fixation. Pour renforcer la solidité du corps en quille, qui est fragile, et faire ressortir la segmentation, utilisez un vernis UV liquide. Déposez une petite goutte de vernis sur le corps avec une aiguille et bien la répartir. Puis polymériser la résine avec une lampe UV.
prélever un colle de coque roux en veillant à ce que la longueur des fibres corresponde à la taille de l'hameçon, c'est-à-dire à quelque chose près l'ouverture entre la pointe et la hampe. La fixer en positionnant le pied entre les ailes par un tour ou deux à l'arrière et quelques tours bien serrés à l'avant. Couper le pied du hacle. Faire adhérer une très fine mèche de dubbing roux. Ici, c'est du dubbing d'écureuil. Pour former le thorax, réaliser 2 tours derrière les ailes et 2 tours devant. Puis former la collerette en enroulant le hacle, également 2 tours derrière les ailes et 2 tours devant, en veillant à ne pas emprisonner de fibres des ailes. Fixer la pointe du hacle par 2 ou 3 tours de soie de montage bien serrés et couper l'excédent. Former la tête par des enroulements de soie de montage. Puis réaliser le nœud final. Éliminer les éventuelles fibres disgracieuses qui auraient pu être coincées. Et l'imitation est terminée. Il s'agissait du modèle traditionnel. Moi j'aime bien varier un petit peu les choses, donc voici quelques exemples avec des tonalités différentes.